Yo les potes, c'est Ludo, donc regardez, j'ai encore mon petit maillot des Belges. Enfin voilà. Donc aujourd'hui le sujet, ben, ça sera pas un vlog, je le dis déjà, donc c'est pour parler un peu des pères. Je voudrais parler un peu des pères, de vivre sans père, de... Enfin voilà. Moi ça va faire 17 ans que je vis sans père. Enfin, il m'a abandonné à la naissance. Enfin oui, voilà, c'est... Il y a certaines personnes qui sont comme ça, il y en a d'autres qui sont pas comme ça. Il y a d'autres qui ont des bons pères, il y en a d'autres qui ont des... Pour moi c'est des salopards, pour moi c'est des gros salopards, je vous le dis. Et je m'en bats les couilles, les critiques des gens, pour moi, c'est des gros fils de pute, des gros enculés. Voilà, moi je le dis bien. Parce que faire un fils, ne pas s'en occuper et le lâcher à la naissance, pour moi, c'est des gros connards, des connards, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, je sais pas, ça sert à quoi de faire un gosse si on s'en occupe pas et on le jette, enfin, on l'abandonne à la naissance. Je sais pas, franchement, je sais pas. Vraiment, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Enfin bref, Hugo aussi a le problème là, mais Hugo vous en parlera sûrement lui-même. C'est plus facile pour lui. Donc voilà. Aujourd'hui, il y aura pas grand-chose. C'est vraiment pas un vlog. C'était vraiment pour parler des pères. Parce que voilà. Hugo aussi a été abandonné. Enfin, pas abandonné, abandonné, mais il y a eu une séparation. Ouais, enfin voilà. Hugo vous expliquera lui-même. Je préfère pas trop en parler de son sujet. Mais bon, voilà. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas. Si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Il y a notre Skype, notre Facebook, on peut parler avec vous en petit message, on vous parle et tout, vous nous expliquez un peu si ça vous fait plaisir, enfin voilà. Comme ça aussi on peut apprendre à vous connaître mieux, enfin ça serait bien. Pour moi, je le dis, les pères ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est pas ça que je veux dire, mais les pères qui abandonnent leurs gosses, ça sert à rien. Ça pour moi c'est des enculés, des gros enculés. Comme je vais vous raconter avec mon père, attendez, je vais vous raconter l'histoire. Donc voilà, je viens de finir ma douche, tout frais. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Donc aussi, ce que j'avais pensé, c'est que je vais vous raconter un peu mon histoire et que mon père, comment ça s'est passé, enfin voilà. Donc c'était en 2012, ouais, c'était en 2012, et puis il y avait une pub à la télé avec un petit spermatozoïde qui se baladait partout, enfin qui rentrait dans le vul avec un papillon et une fleur. Et puis ma mère m'avait dit, à table, je vais te parler de ça. Et je fais, ouais, ok, moi je pensais que j'étais tout heureux, je fais une petite soeur, un petit frère, oh, trop cool, trop cool. Et puis en fait, c'était pas ça. C'était qu'arrivé à table, ils m'ont envoyé, ils m'ont fait, c'est pas ton vrai père. Et j'étais, ah, et c'est qui alors? Parce que moi je savais pas, enfin j'étais un peu perturbé dans ma tête. Il me fait, ouais, c'est ton beau-père. Et je fais, et mon vrai père, il est où? Après il me fait, bah il t'a abandonné. Et puis depuis là, bah, j'ai commencé à me poser des questions, enfin c'est un peu normal, ça on vous avoue que c'est pas votre père, enfin vous demandez c'est qui votre père, enfin plein de trucs ainsi. Et donc j'ai demandé le nom, elle voulait pas me le dire, elle me fait non ça sert à rien, il veut pas de toi, enfin voilà, enfin plein de trucs ainsi pour pas que j'aille lui reparler et tout, puis ça aurait fait des problèmes et tout. Donc j'en ai un peu parlé avec des gens de ma famille qui m'ont un peu aidé à le retrouver. J'en ai parlé avec certaines personnes, je citerai pas les noms, enfin voilà. Et j'ai trouvé son nom, il s'appelle Benito, enfin je lui dirai pas le nom de famille, enfin voilà, sur Facebook et tout, c'est Benito, c'est tout. Je lui dirai pas sur Facebook. Et puis j'ai essayé d'aller chercher plein de Benito, j'ai ajouté beaucoup de Benito. Et je l'ai trouvé. Et il m'avait envoyé un message en me disant oui, bonjour, comment tu m'as retrouvé, Ludo, ça me fait plaisir de te revoir, enfin de te reparler, gna 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 et tout. Or que je lui avais jamais parlé de la vie, enfin c'était un début pour moi, je le connaissais vraiment pas. Et puis voilà, on a commencé à parler, j'ai demandé si c'était mon père, il m'a dit oui, je suis ton père. Enfin voilà, j'étais un peu. J'étais ému, enfin j'étais super content de voir c'était qui mon papa et tout. Et puis j'en ai commencé à parler avec ma mère, j'ai fait ouais voilà, je l'ai retrouvé. Même lui a été parler à ma mère en disant qu'on va pas se cacher, qu'on parle, Ludo et moi, enfin voilà. Et puis il y a eu un rendez-vous. Et puis dans le rendez-vous, c'était parce qu'il est DJ en fait. Et il m'avait invité à une de ses soirées, enfin c'était plus 18 ans donc je pouvais pas bouger dans la salle. Il m'avait dit tu t'assois sur la chaise et tu bouges pas. Enfin je sais pas, c'est notre première visite, enfin je sais pas, j'aurais pensé dans une terrasse, enfin je sais pas, chez lui, après t'as se connaître ou quoi. Lui non, il me met sur une chaise, il me fait tu restes là et voilà. Je fais ok, il faisait son DJ, enfin gna et tout. Donc je me faisais chier pendant une heure, puis je me suis dit ah, c'est bon, moi je vais rentrer chez moi, ça sert à rien. J'appelle ma mère, elle va me chercher.
Et le lendemain, il avait envoyé un message à ma mère en disant oui, j'ai perdu Ludovic dans la soirée, mais t'inquiète pas, on va le retrouver. Or qu'il avait même pas vu que j'étais parti, c'est ça le truc, je comprends pas. Et puis ma mère lui avait dit oui, il est rentré 1 heure après que je l'ai conduit parce qu'il s'ennuyait, tu lui avais dit de rester sur une chaise, ça lui a pas plu parce qu'il s'ennuyait, enfin il savait pas quoi faire quoi. Tu lui parlais jamais, tu t'occupais de ton DJ. Puis il a fait oui, d'accord, je suis désolé, ben, je vais faire un deuxième rendez-vous. Et puis dans le deuxième rendez-vous qu'il y a eu, là c'est bien passé. Enfin, il a commencé à me présenter à mes demi-sœurs, un peu à toute la famille que j'ai par là. Et puis tout allait bien jusque-là. Et puis mes demi-sœurs ont commencé à parler mal de certaines personnes de ma famille. Or il les jugeait, enfin il les connaissait même pas. Et c'est ça qui commençait à me saouler, ça m'énervait vraiment. Genre il commençait à dire ouais c'est pas des bonnes personnes, viens de notre famille, tes parents, nanana, donc tous des trucs, c'est pas des bonnes personnes. Et là, je commençais un peu à douter. Je faisais, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Et puis, je commençais un peu à m'éloigner d'eux. Parce que je voyais plus mes demi-sœurs que mon vrai père. Mon vrai père, dans ma vie, je l'ai vu 3 fois. Et puis, je m'éloignais un peu d'eux. Et puis, ils commençaient à me dire, ouais, pourquoi tu reviens jamais vers nous? C'est pas bon d'aller là-bas et tout. Enfin, c'était vraiment plein de trucs ainsi. Puis, j'ai dit à mes demi-sœurs, je fais, non, je viens plus vers vous parce que vous m'énervez et tout. Et donc, voilà, puis, c'est un peu éloigné. Et puis, pour la fête des pères, vu que. Enfin, voilà, je sais pas comment dire, mais ça m'énervait trop. La fête des pères 2014-2015, je sais plus. Je lui avais dit tout le monde dit bonne fête à ton père, mais moi je le dirai pas à toi vu que tu le mérites pas. Il m'avait pas répondu et tout. Et puis j'avais essayé de reprendre contact avec il y a tout juste 1 an d'ici, je pense, ouais, 1 an. Et je lui ai envoyé bonjour, j'aimerais bien te parler, est-ce que je peux t'appeler? Il m'avait dit oui, appelle-moi, mais je vois pas t'es qui. Il a déjà supprimé mon numéro, c'est ça que je comprends pas. Et donc je l'appelle. Tout allait bien et tout, il me posait des questions, oui, ça va mieux avec ta mère, gna gna gna, enfin ça va mieux avec l'école, ça va mieux ci, ça va mieux ça. Donc tout allait bien au téléphone, et une fois que le téléphone, c'était un appel de 20 minutes, je me rappelle encore, une fois que le téléphone était raccroché, il m'a demandé, il m'a envoyé un message, j'ai plus le message, je vous l'ai remontré, mais en fait, il m'a dit, t'es quel Ludo? C'est là que j'ai fait, mais putain, mais c'est vraiment un connard en fait, parce qu'en fait, il s'aime, il me calcule pas en fait. Il a un fils, mais il me calcule pas. Franchement, ça m'énerve. Et je me rappelle, enfin, je vous le cache pas, je me rappelle, j'avais vraiment pleuré ce jour-là. J'étais super mal. Enfin, je sais pas, comprenez-moi, enfin, votre père vous dit ça vous fait quoi? Franchement, ça vous met très mal à l'aise, enfin, je sais pas. Et j'étais vraiment ému ce jour-là, et puis voilà. Pour moi, les pères, je dis pas que les pères c'est des connards, mais ceux qui abandonnent leur fils à la naissance, ça c'est des connards. Ça pour moi c'est un gros connard. Parce que, d'accord, les parents peuvent se séparer, je suis d'accord, des petites disputes et tout, mais si le père reste en contact avec l'enfant, enfin, ça c'est pas un connard, enfin, ça c'est une personne qui est bien, enfin, il reste en contact avec son fils. Mais là, non, juste parce qu'il se sépare, enfin, je n'étais même pas séparé, il était parti comme ça. Il a fait l'enfant, puis il est parti. J'appelle ça un gros fils de pute. Moi, franchement, je le cache pas, j'appelle ça un fils de pute, c'est tout simplement ça. Et puis voilà, Hugo aussi a eu un problème avec son papa. Mais je préfère pas vous en parler, je préfère qu'il le dise lui-même, enfin que ça sorte de lui-même. Parce que parfois ça fait peut-être du bien à la personne de s'exprimer lui-même. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, vivre sans père, c'est bizarre. Mais bon, j'ai un beau-père qui est sympa lui aussi, enfin, de petites disputes, enfin, on se dispute et tout, enfin voilà quoi. C'est quand même lui qui m'a. Lui au moins, c'est une personne bien vu qu'il m'a pas laissé tomber. Donc voilà. La famille c'est important les gars.